Salut, bonjour. Vous connaissez James Horak? On en a parlé de temps en temps. À propos des EMV, électromagnétiques véhicules. En anglais. On a constaté qu'il y avait une drôle de forme à côté du Soleil de manière durable. Cette structure, cet élément constitutif, constitué à proximité du Soleil, cette enclume solaire a été en place là au moins depuis 5 ans. Actually, it's always been there. A system that is going through what this system is going through. You'll have the EMVs managing the star and c'est une assistante vis-à-vis de ce que le système est en train de subir. J'essaie de vous faire une traduction en direct, mais je ne crois pas que je puisse. you will have the solar anvil. Et vous aurez cette enclume solaire. Je ne sais pas si vous avez le son. Le son, c'est Steppenwolf. Un groupe du temps de ma jeunesse. Il y a eu une CME. Il y en a même eu 2 d'affilée dans sa direction. Et ce que vous voyez, c'est quelques petites étincelles. Il y a quelque chose d'autre. Vous voyez un canal quasiment libre de toute énergie entre le Soleil et son enclume. Et vous voyez le Soleil qui envoie un rayon continu. Et vous voyez cet objet et cette enclume qui est capable de focaliser. Et malgré le fait qu'il y ait une énorme quantité de matière qui a été projetée par la CME envers la structure, celle-ci dispose d'un système qui la permet d'épargner. Et les CME tels que vous connaissez, que vous reconnaissez grâce à leur énormité, alors qu'il y a ce canal direct depuis le Soleil qui développe un champ de protection. Personne n'a été capable auparavant de mettre en évidence les éléments compréhensibles à partir de ce qu'on voit. Mais ce que vous voyez d'actif sur cette structure, la balayant d'en haut et en bas, alors qu'il y a un canal libre d'énergie, ce que vous voyez, c'est plus qu'une explosion de CME. Vous voyez carrément un bombardement. Vous avez une CME qui est focusée sur la Solar Anvil. Ce qui ne correspond pas à ce qu'on voit, puisque justement, il y a un canal de liberté. Donc là, je vous laisse continuer la musique. Bon, comme ça, pour le plaisir. Il y a une relation entre ce qu'il y a entre le Soleil et cette enclume solaire et la manière dont cette énergie est expulsée. Il y a une autre forme de communication ou d'interaction qui est incroyable. Vous avez une structure qui non seulement peut durer à proximité du Soleil, mais vous savez qu'il y avait une interaction entre le Soleil et cette structure. C'est à cause de ces changements
de ces changements. Et a priori, cette enclume solaire est consciente du soleil, interactive. Ce qui est incroyable, c'est l'énormité de cette éjection solaire, qui est de la taille des 2/3 du soleil lui-même. Mais maintenant, la taille de cette enclume solaire ne va se dépendre non seulement de la distance à laquelle il est du soleil, mais aussi, parce que maintenant on parle de quelque chose qui est de la taille d'un dixième de la taille du soleil, mais c'est plus ou moins 1/100e de la taille de toutes les planètes réunies ensemble. Enfin, c'est supérieur à ça. Alors là, il faut que je revienne. And it's not that far out. So actually, we're talking about something that's more like a tenth the size of the sun. But still, that's about 100. Donc, ce dixième de la taille du Soleil, ça reste quand même plus de 100 fois la taille de toutes les planètes réunies du système solaire. Et j'ai fait un faux sens. 100 times the size of all the planets in our solar system put together. Actually, solar anvil has two meanings. Cette enclume solaire a en fait deux significations. Il y a cette fonction de fixation au niveau du Soleil. On pourrait la comparer à une pierre de guérison ou comme une anode lors d'une décharge électrique, d'un éclair. À propos de la dynamique solaire, un ami à moi a réuni une collection d'images du Soleil prises sur plusieurs mois et demi pour mieux comprendre ce que je racontais sur le show de Kevin Smith à propos de cet objet incroyablement gros à proximité du Soleil, qui n'est pas non seulement fixé en position là, mais qui opère en interaction avec le Soleil pour rendre possible certaines dynamiques qui démontrent une technologie qui dépasse toutes nos connaissances de bien loin. Ces sujets sont très importants à comprendre maintenant qu'on compare la situation, qu'on est dans une situation où on compare, où on propose l'interprétation de l'apparition d'OVNI comme étant l'apparition de menaces hostiles d'OVNI. Si ça peut être absurde à tout point de vue, ça l'est, que ce soit dans l'histoire passée ou présente. C'est un sens logique, mais ça perd de plus en plus de crédibilité au fur et à mesure des répétitions sur les médias mainstream de l'inverse, de la menace extraterrestre. Alors qu'en quart, nous sommes bien au courant que depuis 1947, 54, 55, 57 ont été signés des traités entre Eisenhower et une race de gris qui lui ont permis l'implantation par médias proxy de gris, justement, ont permis l'implantation de Reptos sur le territoire américain, au-dessus et au-dessous du sol, et ailleurs alentour, assurément, en échange hypothétique de technologies avancées qui n'ont jamais servi qu'à affilier l'humanité et la maîtriser, hein, en fait. Alors ça, ce n'est pas des IT positifs. Donc, à mon avis, il y a une lutte là-haut et les États-Unis, l'OTAN ne sont pas associés avec les gentils vis-à-vis de l'humanité. Parce qu'ils voulaient maintenir leur pouvoir nucléaire, soi-disant. Parce qu'ils voulaient maintenir leur pouvoir nucléaire comme argument de défense, comme gendarme de la Terre. Mais personnellement, je ne sais pas là où on en est. Parce que ce pouvoir nucléaire ne fait surtout n'a rien résolu, si ce n'est que c'est devenu à lui-même une entité qui est maintenant détenue par de nombreuses nations, ce qui fait que ça leur a, non seulement à chacune de ces nations vis-à-vis des autres, ça ne leur permet pas d'être indépendantes, mais a priori, ce n'est pas le but qu'elles soient indépendantes. Il faut qu'elles soient toutes affiliées, qu'on nous fasse croire qu'elles sont indépendantes.
mais de toute façon, elles sont toutes affiliées au pouvoir nucléaire, qui est tenu par la reine d'Angleterre, a priori, sa lignée écailleuse, qui se régale d'une géo-ingénierie terrestre avec plus d'acidité, plus de radioactivité, plus d'ondes, de fréquences, plus de chaleur. Enfin bon. D'où la géo-ingénierie terrestre actuelle qui va dans ce sens-là de désertification, d'acidification et, paraît-il, de réchauffement climatique, mais ce n'est pas l'opinion qu'en ont ceux qui respectent vraiment les chiffres et qui constatent depuis 10 ans une baisse d'un demi-degré quand on fait la moyenne terrestre globale, ce qui ne signifie pas qu'il y ait pas des changements climatiques locaux. Ce qui pourrait paraître faire partie d'un plan du nouvel ordre mondial et du GIEC, mais ils ne peuvent pas ne pas de temps en temps prendre des valeurs vraies pour donner des piliers de crédibilité à leurs théories qui sont vraiment du foutage de gueule. En mettant en place, donc, pour reprendre la vidéo de James Orak, en mettant en place ces histoires de mythes, de superstitions et des résultats d'une logique pauvrement développée parmi les écrivains de science-fiction de l'Ouest. L'histoire, la ligne de base constante dans toutes ces histoires à propos de l'inévitabilité a été implantée parmi le public. Ça n'en reste néanmoins point moins absurde, mais néanmoins appuyé et promu sur une large échelle. Mais parce que simplement, ça respecte un agenda qui la sous-tend. Maintenant, à la place de ce terrorisme manufacturé, fait maison, homemade, et qui font des attaques sur notre souveraineté nationale terrestre, pour mettre en place ces instruments de guerre qui n'ont pas d'âge sur les peuples. Je pense qu'ils parlent de nucléaire, là, parce que Arata, Mohenjo-Daro et plein d'autres coins montrent des endroits où ont été utilisées des armes nucléaires dans le passé. Et tout ça est implanté de manière à ce que les gens renient eux-mêmes à leur propre liberté pour des hypothétiques soutiens financiers. Tout est mis en place de manière à mettre fin à tous les contrats sociaux basés sur les avancées culturelles et technologiques que l'humanité a réalisées sur Terre dans les dernières 300 ans, de manière à gagner en égalité parmi tous les niveaux de la société pour les individus. L'agenda bâti sur la peur, décrivant une menace extraterrestre, a été développé pour être le false flag ultime qui réalisera tout ceci. Je pense là, il se réfère à Werner von Braun et à ces 4 étapes pour implanter le nouvel ordre mondial. La dernière d'entre elles étant donc la lutte contre l'invasion extraterrestre. Ce à quoi participera le projet Bluebeam. Mais le projet Bluebeam intervient comme subversion et distraction au sein d'une action militaire, cosmique, réelle, d'interaction de forces bienveillantes et malveillantes vis-à-vis de l'humanité, les malveillantes faisant passer les autres pour mal intentionnés. Mais étant en place, et vous avez vu dans quel état la planète, étant en place et aux commandes de
tous nos systèmes, raison pour laquelle on est vraiment dans la merde. Parce que non seulement il faut être réveillé à un système de corruption dans un domaine, mais constater qu'il est partout et qu'il y a des points communs entre eux. Mais bon, là, on ne va pas effrayer les gens qui se rendent à peine compte de la situation et qui restent bienveillants vis-à-vis de l'interprétation que je leur en fais là maintenant. To do just this. Just as we were led to believe that nations must form alliances under the Alors que nous étions à peine amenés à conclure que les alliances s'étaient trompées dans leurs alliances, que les nations, pardon, s'étaient trompées dans leur alliance taunt in order to escape certain destruction from the imposed threat of a hydrogen bomb, qu'ils avaient bâties de manière à pouvoir échapper, soi-disant, à certaines menaces issues de la bombe à hydrogène, and that nations must combine on the same basis to afford et que les nations devaient s'unir sur de même base. Je pense qu'il parle de l'OTAN. advancing space exploration. Donc, que les nations devaient s'unir quelque part et mélanger et interéchanger leur base pour l'exploration cosmique. We will be taught On va nous raconter combating this new alien threat will que de combattre cette nouvelle alliance require a menace nationless extraterrestre new world order. va nécessiter l'emploi d'un gouvernement du nouvel ordre mondial Already set up as a feudal corporate police et qui a déjà été mis en place en tant qu'État policier féodal. we already see evidence of this as On voit corporations déjà ces preuves dans des corporations telles que BP, like BP British Petroleum, are allowed to police their own catastrophic qui sont capables d'eux-mêmes faire la police sur leur propre holocauste environnemental catastrophique, environmental tel que holocaust ce qui s'est produit lors du Golfe du Mexique in the Gulf of Mexico avec le Corexit, instead of the sorti du corps. Excusez-moi. EPA and Coast Guard. Et implantant l'EPA et les gardes-côtes et de Monsanto et les forces de Monsanto And Monsanto is allowed to confine est capable, lui, de continuer la production de nourriture food production to par le corporate biais de control corporations contrôlées with laws that prohibit avec des lois qui font interdiction non-hybrid seed. les graines qui ne soient pas hybrides. On n'a plus le droit d'avoir des graines qui ne soient pas hybrides. Mais ça, c'est le Codex Agriculturus. Non, mais, hallucinant, hein, Codex Alimentarius, Codex Medicalus, Codex. Tous les codex qu'ils ont passés, on s'y afflige, on s'y affilie. Ils nous ont jamais rien demandé, quoi, je veux dire. Ils décident et tout le monde obéit. On a les dirigeants qui obéissent et nous qui disons, mais c'est du nawak, on passe pour des tarés. Et il y a nos proches qui suivent ce mouvement-là, qui obéissent à ça, là. C'est affligeant ou quoi? Moi, je suis affligé. Allez, on continue. These trends are not justified by any external threat, but Ces dispositions ne sont pas justifiables par une quelconque menace extérieure, are part of a growingly apparent agenda mais plutôt des éléments de plus en plus grandissants et de manière apparente behind the false flag, quant aux mensonges présents derrière les false flags fabrication of one mis en place pour la fabrication d'un nouvel ordre mondial, world dominance by an elite that une dominance mondiale par une élite qui a depuis longtemps perdu sa has moralité long lost its way morally and in any context et toute relation de cause à effet avec une évolution appropriée de l'humanité. appropriate to evolutionary advance.
At this stage of crucial decision-making, it is À important ce point important de décision, to view certain dynamics in a perspective il long nous faut enough introduire to certaines flow this dynamiques dans la spring. dynamique. For all Ah, pardon. Euh, Introduire certaines dynamiques dans la perspective de tout ce qui a été dénié vis-à-vis des peuples de cette planète. to see that the design and nature governing all things on the astrophysical plane have both order and design Et de ne pas concevoir que la mise en place et l'organisation de toute vie depuis des points de vue plus subtils dans ce système cosmique est nécessaire shared in common knowledge by all civilizations à une situation de partage de tout le savoir commun entre les civilisations that advance beyond the point at which qui sont avancées au-delà du point the people of Earth now que nous sommes, nous, sur Terre, proches d'avoir, et de loin. near. Why, dearest fellow children of the universe, Pourquoi est-ce que, chers amis, enfants de l'univers, you have nothing to fear from those part and parcel to vous n'avez vraiment rien à craindre de ceux qui sont these dynamics? partie et partie prenante dans cette dynamique? View what you see is but an example of Ce que vous voyez sous vos yeux n'est qu'un exemple de ce what qui est is possible possible when people lorsque les gens arrivent survive their own à leurs technology propres évolutions and share technologiques it without et qu'ils peuvent la partager entre eux constraints of any lords sans les contraintes de quelconques seigneurs et maîtres, signé par James C. Horak. La musique, c'était donc en fait Pink Floyd ou Maguma. C'était pas Steppenwolf. C'est marrant. Oui, voilà, excusez-moi. Et tout ceci a été mis en place par Ometa One, qui reprend toutes les vidéos de James Horak. Et on retrouve ça sur le site emvsinfo.blogspot.com. Vous pouvez tout mettre en majuscule. Information-du 6, enfin, trait d'union, machine.blogspot.com, om-page.de. C'est un site allemand. Donc ça, c'est une vidéo qui date de 2011. Donc dans toutes mes élucubrations exopolitiques, en fait, je tiens compte de tout ça. Parce qu'en 2011, j'avais déjà des centaines d'heures d'écoute de James Horak derrière moi. Enfin, si je ne les avais pas, je n'allais pas tarder à les avoir. Des centaines, je ne sais pas s'il y en a des centaines, mais il y en a au moins une. Alors, il a fait des interviews sur Kevin Smith Show. Kevin Smith Show. Et depuis là, vous allez pouvoir surfer. Il en a fait plein d'autres. Et il y a une interaction éminemment politique en fonction des niveaux de conscience. Et voilà. Tant qu'on n'aura pas ça au gouvernement, laissez tomber la neige. À très bientôt. Merci. Salut. EMV, vous allez trouver plein de vidéos. Il y a plein d'interprétations différentes par pas mal de gens. Il y en a qui n'ont pas tout à fait le niveau, mais qui ne disent pas que des conneries. Enfin, qui nous montrent pas que des conneries, ils les interprètent mal. Voilà. Bon, vous verrez bien. Haut les cœurs vaillants. À très bientôt. Salut. Ciao.